Bonjour à vous, merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie par ici, la sortie. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma, notamment cinéma espagnol. Le Festival du cinéma espagnol se déroule du 11 au 24 mars à Nantes, au 14A, à l'espace Cosmopolis et dans plein d'autres lieux, je crois. FNAC aussi. À la FNAC également. Nous parlons aussi littérature avec vous en deuxième partie dans votre agenda. Oui. Une fois n'est pas coutume, Alan Cohen. Très bien. Donc aujourd'hui, nous recevons deux invités. Vous êtes tous deux organisateurs donc, de ce festival, le cinéma espagnol. Vous êtes Pilar Martinez et Joséane Fernandez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous êtes, on l'entend bien, à vos noms, tous les deux espagnols. Vous habitez à Nantes ? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est-à-dire Mais c'est-à-dire, moi, ça fait déjà 30 ans que je suis en France. D'accord. Donc, voilà. Et puis, je travaille en France depuis tout ce temps-là. C'est pour ça que vous maîtrisez parfaitement notre langue. Et vous ? Un peu moins de temps, ça fait 8 ans. Et bon, j'ai gardé, on va dire, un petit accent. Vous allez bientôt découvrir ça. Mais vous avez bien raison de le garder, ne changez rien surtout. Alors ce festival, c'est la 19e édition. J'avais envie de vous demander pourquoi un cinéma espagnol à Nantes, quel est le rapport ? Tout simplement. C'est vrai qu'au départ, Nantes, par rapport à l'Espagne, c'est considéré comme une ville vraiment du Nord. Très au nord. Et l'idée est venue à l'université, donc il y a 19 ans. Ça a commencé comme un cycle universitaire pour essayer à travers le cinéma de faire découvrir l'évolution d'un pays qui était quand même méconnu ou mal connu alors qu'il est tout proche. Donc on a trouvé et on a pensé que le cinéma était le meilleur moyen. De faire découvrir la culture espagnole. Oui. Et toute la diversité du pays. De toutes les régions, mais aussi l'évolution de ce qu'était la société espagnole et la culture espagnole également. Aujourd'hui, ça a dépassé le cadre de l'université, c'est un festival qui s'est démocratisé. Vous souhaitez attirer tout public, pas seulement les cinéphiles ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un festival qui est hors université. C'est un festival professionnel qui fait partie des événements culturels de la ville de Nantes, qui est soutenu par les 3 institutions, Conseil général, Conseil régional, ville de Nantes, l'université également. Mais c'est une association aujourd'hui indépendante de l'université, avec 2 permanents à l'année, et donc 3 bénévoles, donc José Marquez qui n'est pas présent sur le plateau. 3 bénévoles qui travaillent toute l'année aussi pour ça. En tout cas, ce ne sont plus que des universitaires, des étudiants, c'est tout public. Tout le monde peut y aller, même si on n'est pas cinéphile. Ça fait 20 000 spectateurs par édition. Et le propre de ce festival, c'est que c'est un festival qui attire toutes les générations et tous les publics. Même si on ne parle pas la langue ? Surtout si on ne parle pas la langue. C'est sous-titré. Parce que c'est sous-titré. Tous les films sont sous-titrés. Alors on va regarder un extrait d'un premier film et puis on continue juste après. ¡Eva! ¡Eva! No grite, que va a despertar a Tom. Tú tienes novio. ¿A usted qué le importa? ¿Me importa? ¿Cómo no me va a importar? No, no tengo novio. Yo tampoco tengo novia. Dame un beso. Si le vuelvo a oír, le pongo una inyección. Eva... ¡A dormir! Pero Eva... Eva... Alors pour cette nouvelle édition, ça coïncide avec le 70e anniversaire de la guerre civile. Est-ce que ça a été un fil conducteur dans votre sélection cette année ? Et oui, d'une certaine façon, surtout parce que on va parler beaucoup de cinéma catalan et dans ce qui est le cinéma catalan, on va programmer pas mal de films qui parlent de la guerre civile, surtout de la défaite, disons, en 1939. On va, par exemple, accueillir Jaime Camino avec un film qui parle, voilà, de la défaite républicaine en 1939 et de bombardements à Barcelone, par exemple. Donc oui, ça a été toujours un sujet. C'est toujours un sujet important dans le cinéma espagnol, mais pas les seuls, évidemment. D'ailleurs, cet extrait, c'est un extrait de Pretextos. Oui. C'est un film catalan. C'est un film catalan, c'est notre clôture. Et qui parle ? Et qui
parle pas de la guerre civile, qui parle du monde de solitude. On aurait dit que c'était plus comme un film qui traite de solitude de différentes personnes comme ça qui se croisent, qui se rencontrent, mais qui sont très seules. Des tranches de vie. Donc c'était l'extrait le plus fun, vous m'avez dit. C'était l'extrait le plus fun du film. Bon, en tout cas, on va accueillir l'actrice qui jouait dedans, Laïa Maloul, que c'est une grande actrice que le public nantais connaît parce qu'on avait programmé Ne dis rien, Te doy mis ojos. C'est Laïa Maloul qui sera avec nous donc pour la clôture. Vous avez l'impression que le public nantais est aguerri parce que cinéma espagnol, on pense, quand on n'est pas cinéphile, à Almodovar, Alex de la Iglesia, Del Toro. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas Bien sûr, c'est-à-dire nous, on est là pour montrer qu'il n'y a pas qu'Almodovar. Almodovar, il n'a pas besoin de nous. Almodovar, il est très connu en France, il n'a pas besoin de nous. Mais nous, c'est-à-dire, on va programmer une soixantaine de longs métrages. 60 films, 20 courts-métrages, 2 expos, énormément de rencontres. Et vous n'avez pas besoin non plus d'Almodovar, le public vient, c'est un cinéma qui attire du monde? Je pense, parfois on fait des clins d'œil, c'est-à-dire cette année par exemple on va programmer Tout sur ma mère parce que c'est un film qu'Almodovar a tourné à Barcelone, mais évidemment voilà, Almodovar est déjà connu, nous on a une soixantaine d'invités aussi et pas mal de rencontres avec eux, donc il n'y aura pas Almodovar, mais bon, peut-être. Alors le cinéma espagnol, moi j'ai été étonnée avec Marjorie, c'est la deuxième production de film, juste après la France. C'est un cinéma qui s'exporte bien, qui marche de mieux en mieux. Mais je pense que c'est un cinéma qui produit beaucoup de films, mais comme tous les cinémas européens, je pense qu'il a du mal à s'exporter. Ces dernières années, quand même, avec quelques films. Del Toro, Alex de la Iglesia, par exemple, l'année dernière, il est venu à Nantes en avant-première avec Les Crimes à Oxford, et c'est un film qui a une sortie nationale. Jaime Rosales, qu'on va retrouver cette année avec le film Un tir dans la tête, est venu aussi à Nantes l'année dernière présenter son film antérieur, La solitude et la soledad. Donc c'est sûr que le festival sert aussi de plateforme pour ensuite sortir en France ou faire une présence dans des salles de cinéma en France. Mais je pense que les cinémas européens en général ont du mal à sortir du cadre national, sauf quelques réalisateurs, quelques films, mais je crois que le but de notre festival, c'est vraiment d'être en même temps une source de distribution après. Très bien, donc si vous voulez encourager le cinéma espagnol, donc je vous invite à aller au festival du 11 au 24 mars. Il y a à peu près, vous avez dit, une soixantaine de films, donc il y a de quoi faire. Marjorie, vous nous avez préparé d'ailleurs un film. Oui, un livre qui est devenu un film. Voilà, enfin, presque. Ne le dit à personne. Oui, alors en fait, je voulais vous parler de Harlan Coben. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur immense à succès. Un homme qui a vendu plus de 10 millions de livres rien qu'en France et qui a été traduit dans 33 pays. Donc, il est originaire de il est américain. Il est américain et pour la petite histoire, il est allé à l'université avec Dan Brown, l'homme qui a écrit le Da Vinci Code. Donc apparemment, c'était dans le Massachusetts. Apparemment, c'était une université avec un cru d'écrivains à tomber par terre. Alors lui, il sort son dernier livre. Et son livre est sorti là jeudi dernier, qui s'appelle Sans un mot. C'est son 7e roman, et figurez-vous qu'il est en France. Il est en France, il vient dans 2 librairies en France, et je vous le donne en mille. Ouais, je vous le donne en mille. Il sera à Coiffard demain soir. Alors il va forcément dédicacer son bouquin, mais aussi répondre aux questions des fans. Il parle pas français, mais bon. Si on se défend un peu en anglais, on peut essayer. Il sera donc chez Coiffard demain de 17h à 20h pour une séance de dédicace, comme je viens de vous le dire. Et alors, je vous fais quand même le pitch du bouquin. Alors, lui, sa spécialité, Harlan Coben, c'est de plonger des gens ordinaires dans des situations extraordinaires. Et c'est pour ça qu'en fait, l'identification marche aussi bien. C'est pour ça qu'il nous tient vraiment en haleine. C'est parce que ça pourrait souvent nous arriver. Donc voilà. Sans un mot, ça parle en fait d'un ado qui disparaît après avoir reçu un message inquiétant sur Internet. C'était un petit peu le même genre de point de... Oui, pour le point de départ, pour Ne le dit à personne. Exactement. Donc, Ne le dit à personne, qui était son 3e roman et qui a été adapté au cinéma par Guillaume Canet et qui avait connu un succès fou. Et d'ailleurs, il apparaît dans le film.
Il fait un petit caméo dans le film de Guillaume Canet. Donc voilà, je le redis, il sera chez Coiffard demain de 17h à 20h pour une séance de dédicace. Merci Marjorie. Alors une toute petite dernière question sur votre programmation. S'il y avait un film à recommander pour nous donner envie et surtout qu'on ait la piqûre, on se dit le cinéma espagnol ça me plaît, j'ai envie d'y retourner. Et chacun. Allez-y, rapidement alors. Vas-y, Pilar. Bon, alors moi, c'est un premier film. Oui. Un premier film qui a été peu vu en Espagne, qui a eu le Goya au meilleur premier film, qui s'appelle en espagnol, le titre on ne l'a pas traduit, mais le film est traduit, El Truco del Manco. D'accord. Et vous? C'est tellement rapidement, vous avez 15 difficile. Secondes, attention. Je dirais que le film qui a été primé au Goya, c'est Camino, donc on va parler de Camino de Javier Fesser, un film qui parle des dérives sectaires de l'Église catholique. El Truco del Manco. El Truco del Manco. Et El Camino. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite un bon festival. Merci d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve demain, même heure, même endroit. Au revoir. Avec Par ici la sortie et la Tanne, développez votre humeur voyageuse.